Salut samedi. Alors, comment s'est passé votre premier jour en tant que vendeur? Combien as-tu vendu aujourd'hui? Bonjour, monsieur Thompson. Très désolé. Je n'ai rien vendu. Je suis désolé. Que? Comment est-ce possible? Pourquoi n'as-tu rien vendu? Je ne sais pas. Je pense que je suis nul en vente. Vous allez me virer, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je ne te virerai pas. C'est votre premier jour en tant que vendeur. Je ne m'attendais pas à ce que vous vendiez beaucoup le premier jour. En fait? Alors tu n'es pas en colère? Je promets que j'apprendrai et que je ferai mieux demain. J'en suis sûr. Mais je pense que c'était de ma faute. Je ne vous ai rien appris sur les ventes. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant vous apprendre à vendre afin que vous puissiez devenir un excellent. Parce que vendre est vraiment important. Non seulement pour vendre des produits ou des services, mais pour votre vie. Je sais que. C'est pourquoi j'ai accepté de travailler ici avec vous. J'ai besoin d'acquérir des compétences en vente. Et je t'apprendrai. Pourquoi les ventes sont si importantes et pourquoi tout le monde doit vendre. Croyez-le ou non, la vente est la première compétence qu'un enfant apprend. Savez-vous pourquoi? Il sait quelques jours après sa naissance que c'est son adorable sourire et son visage ridé qui font. Cela lui vaudra des soins et des chocolats de la part des adultes. Sans risque. Sur le lieu de travail, vous ne vendez pas seulement vous-même, mais aussi l'organisation pour laquelle vous travaillez et ses produits. Donc, tout ce que vous avez acquis dans la vie jusqu'à présent et que vous acquérez dans le futur. Tout était le résultat de la vente de quelque chose, de vos compétences, de votre talent, de la marque ou des produits d'eux. Cela nous amène à la question, pourquoi les ventes sont-elles si importantes et pourquoi tout le monde doit-il? C'est la seule façon de faire savoir au monde entier ce que vous avez à offrir. C'est vrai. Une personne silencieuse mais très compétente ne recevra pas d'attention, mais quelqu'un qui sait parler et expliquer ses compétences. Même limité, vous capterez l'attention de votre cible et remporterez l'affaire. C'est ça le problème. Cela aide également à nouer des relations. C'est la méthode la plus efficace pour raconter votre histoire au monde. Aide à renforcer la crédibilité. Et cela vous aidera à obtenir plus d'affaires, de contacts ou d'amis. La vente est un élément fondamental de l'interaction humaine et est essentiel au succès dans tous les domaines. Que vous soyez dirigeant d'entreprise, parent au foyer ou étudiant, la capacité de convaincre. Négocier et convaincre les autres est essentiel pour réussir. J'espère que vous comprenez. Maintenant, comment devenir un bon vendeur? Je vais vous le dire, alors faites attention s'il vous plaît. Confiance. Pour réussir, vous avez besoin que les gens croient en vous et en le produit que vous proposez. C'est impossible si vous ne croyez pas en vous. Il faut aussi savoir encaisser les coups. Puisque le rejet fait partie du travail dans la vente. En même temps, il ne faut pas en faire trop.
car l'arrogance peut être un grand frein. Quoi d'autre? Volonté d'écouter. Les vendeurs les plus performants sont à l'écoute de leurs clients. Vous devriez être en mesure d'entendre ce que veut réellement un client. Et adapter votre argumentaire de vente et ou votre proposition commerciale en conséquence. La capacité de maintenir sa concentration. Vous devez avoir une compréhension claire du processus de vente. De la façon dont vous ciblez et approchez les bons prospects à la façon dont vous abordez les réunions de vente. Tous les clients ne sont pas pareils. Par conséquent, la vente d'un produit peut parfois prendre un peu plus de temps. Solide compétence en communication. Vous aurez besoin d'excellentes compétences en communication pour reconnaître les caractéristiques individuelles et les besoins de ses clients. C'est un peu difficile. Créativité. Parce que, eh bien, dans les ventes, les choses se passent rarement comme prévu. Même si vous êtes dans une position où un client vous fait implicitement confiance. Il y aura toujours une courbe qui attend au coin de la rue. Vous devez vous y préparer et vous devez toujours penser à vos plans B, C et D. Si votre client décide soudainement que votre offre ne lui convient pas, vous devriez pouvoir lui proposer une alternative. Fin d'apprendre. Les clients ont tendance à faire confiance et à respecter les vendeurs compétents. De même, ils perdront également tout intérêt à la première erreur commise par un vendeur non préparé. Soyez donc prêt à apprendre tout ce que vous pouvez sur votre client et ses besoins. Toujours concentré. Persistance. La persévérance est l'atout numéro 1 d'un vendeur. Face aux défis qui se présenteront au quotidien. Si vous êtes du genre à abandonner au premier signe de difficulté, la vente n'est pas pour vous. Si une offre est rejetée, un concurrent améliore son offre de produit. Fondamentalement, vous devez comprendre que vous travaillerez dur pour conclure des accords qui finiront par échouer. Mais en même temps, une autre opportunité se présente à nous. Comprendre les qualités d'un bon vendeur n'est que la première étape. Et pour devenir efficace, il faut de la pratique. Est-ce que tu comprends? Oui, ce sont des informations très précieuses. Merci. Et je vais beaucoup m'entraîner. Je sais. C'est pour ça que je t'ai embauché. Parce que je vois que tu es très persistant. Oui, monsieur. Mais je veux aussi savoir. Comment puis-je me vendre? Ah, très important. Pour des entretiens, pour trouver un emploi, pour obtenir un prêt, pour demander une faveur. Nous nous vendons toujours. Et bien sûr, je peux vous expliquer comment procéder. Il s'agit de marques personnelles. Cela vous aidera à obtenir de meilleures opportunités dans la vie. ESO et Seguro. Génial.
Alors je veux savoir. Toi aussi, non? Aimez la vidéo et commentez si c'est le cas.